Bonjour tout le monde, je suis vraiment très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne YouTube pour parler d'hypnose, pour faire des expériences surtout d'hypnose ensemble, de vivre de belles aventures ensemble. Et alors aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo le jour de la sortie de cette vidéo, eh bien nous sommes le 31 octobre, le jour d'Halloween, le jour où on aime bien se faire peur. Et c'est pourquoi j'aimerais bien vous proposer aujourd'hui une vidéo sur le thème des peurs, parce que l'hypnose, c'est un outil fantastique pour aller travailler sur les peurs, pour aller dépasser, apprendre à dépasser ces peurs. Alors quelles que soient vos peurs, que ce soit de simples peurs, que ce soit des angoisses, de l'anxiété ou même des phobies, l'hypnose est parfaitement indiquée. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et puis comme c'est Halloween et puis que parfois quand même travailler sur ces peurs, ça peut être un peu compliqué, on va faire ça de façon purement ludique. Il y a une nouvelle mode, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, une nouvelle mode surtout chez les adolescents qui s'appelle le shifting. Cette mode s'est développée principalement suite aux différents confinements qu'on a vécu là avec la crise du Covid. Et certains adolescents, pour se passer le temps, eh bien simplement, ils entraient dans un certain mode, un état de conscience modifié qui ressemble énormément à l'hypnose, on va pas se mentir. Ils entrent dans cet état de conscience modifié pour aller explorer d'autres mondes, d'aller faire d'autres expériences, d'un petit peu s'évader du monde réel. Quand on est enfermé comme ça durant un confinement, ça peut être très utile de développer ce genre de capacité. On part dans un autre monde, on va l'explorer, on fait des expériences et après on revient avec toutes ces expériences. Et un monde qu'on aime bien aller visiter quand on fait du shifting, quand on shift comme on dit, eh bien c'est le monde d'Harry Potter. C'est vrai que c'est un monde fascinant. Et en plus ce thème il est parfait pour aller travailler sur ses peurs. Donc voilà, on va aller dans le monde d'Harry Potter, aller à la rencontre de nos peurs et voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors pour cette vidéo ici, je vais pas faire un grand blabla sur les peurs, je vais pas faire de grandes théories. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques mois, peut-être même un an, quelque chose comme ça sur les peurs. Je vous la mets ici dans un petit i si vous souhaitez avoir plus d'informations sur qu'est-ce qui se passe au niveau des peurs. Je vous invite à aller la visiter et puis après vous pouvez revenir ici ou alors directement faire cette vidéo ici, faire cette expérience ici. C'est comme vous préférez, sentez-vous libre. Quoi qu'il en soit, là on va partir directement dans l'expérience d'hypnose. Juste avant de vous dire bien sûr de vous abonner à cette chaîne, d'aller peut-être même découvrir d'autres vidéos sur cette chaîne. Si vous activez la cloche juste à côté du bouton abonnement, eh bien vous serez prévenu des autres vidéos quand elles sortiront. Je peux aussi vous inviter déjà à mettre un petit like parce que c'est vrai que moi c'est un petit peu ma récompense et c'est ce qui me pousse à vous proposer du contenu, de me creuser les ménages pour vous proposer comme ça ces aventures hypnotiques. Donc mettez-moi un petit like si ce genre de vidéo vous intéresse. Moi ça me fait vraiment plaisir en tout cas. Voilà, alors pour cette expérience qui va débuter dans quelques secondes, on va se rendre à Poudlard et on va participer à un cours sur les épouvantards. Pour ceux qui connaissent bien le monde d'Harry Potter, ils savent déjà de quoi il s'agit. Les épouvantards, ce sera la représentation de votre plus grande peur. Vous allez voir, elle sera dans une armoire. Pour l'instant, la peur, elle est scellée complètement dans une armoire. On va la faire sortir et vous aurez votre baguette magique, bien sûr, pour vous protéger de cet épouvantard. Retenez bien le sort que vous allez jeter à cet épouvantard. Il s'agit du sort Ridiculus. Retenez-le bien, Ridiculus. Et vous allez voir ensuite ce qui se passe. Bien sûr, ceux qui connaissent un peu le monde d'Harry Potter, ils savent que la peur va se transformer en quelque chose de ridicule, pour le coup. Et rien que le fait d'avoir cette approche comme ça d'une peur, eh bien, ça crée à l'intérieur de soi des choses différentes et puis peut-être une vision différente d'une peur. Par exemple, dans Harry Potter, on peut voir une araignée se transformer. Elle est immense et puis d'un seul coup, elle a des patins sur le bout des pattes et elle se casse la gueule. Ça fait rire tout le monde et c'est vrai que d'un seul coup, quand on voit après une araignée dans la vie de tous les jours, eh bien, on a quelque chose d'autre qui se passe dans notre cerveau, comme des nouvelles connexions qui se créent. Et ça, bien sûr, ça se crée grâce à l'état d'hypnose. Voilà, cette fois-ci, c'est parti, on y va. Je vous propose de vous installer confortablement, de vous allonger, que ce soit sur votre lit ou sur un canapé. Allongez-vous, mettez-vous confortable. Ça va vous permettre de vraiment mieux vous détendre pour vraiment pouvoir partir très très loin, de shifter, comme on dit, shifter dans le monde d'Harry Potter en l'occurrence. Voilà, vous êtes prêts? Prêts à vous rendre à Poudlard? Prêts à prendre votre premier cours sur les épouvantards?
Alors simplement fermez les yeux et laissez-vous transporter par cette aventure, par cette expérience. Prenez conscience de votre corps déjà dans un premier temps, juste pour venir le poser encore plus confortablement sur le support sur lequel il se trouve. Prenez un instant pour peut-être prendre déjà une ou deux grandes profondes respirations comme ça. Et de remarquer peut-être que sur l'expiration, il peut y avoir une certaine forme de détente qui se met en place. Voilà. Bien sûr, dans quelques instants, on va quitter ce corps-là, on va quitter cette réalité-là. Alors, simplement, on va détendre chacune des parties du corps. Vous savez, c'est un petit peu comme plus si on détendait son corps, plus celui-ci pouvait être absorbé par le support. Comme si finalement notre corps était fait de sable, et puis progressivement, chacun des grains retourne sur la plage. Il peut y avoir comme un souffle qui fait partir un grain de sable. Vous savez, les châteaux de sable sur la plage, quand ils sèchent, eh bien, progressivement, ils retournent à la plage. Il peut y avoir cette sensation-là, par exemple, dans vos pieds. Posez votre attention sur les pieds. Et venez comme souffler dessus. Comme pour les faire disparaître. Disparaître dans le matelas. Disparaître dans le canapé, sur le fauteuil. Comme si toutes les tensions pouvaient s'évanouir à cet endroit-là. Imaginez aussi en portant votre attention sur les mollets, que pareil. C'est comme si tout pouvait s'évanouir, tout pouvait s'éteindre. Votre corps se détend, vous êtes dans cette expérience et le mental aussi, lui, peut se détendre. Vous savez, on dit souvent qu'il y a un lien entre corps et esprit. L'esprit peut se détendre, comme s'il pouvait progressivement, au fur et à mesure que ce corps se détendait, se libérer de ce corps pour aller explorer ensuite d'autres réalités. Ce corps, bien sûr, va rester dans cette réalité-là et c'est l'esprit qui va voyager ailleurs, partir dans d'autres mondes. Alors posez simplement votre attention sur les cuisses maintenant. Et là aussi. On souffle sur les grains de sable. Et le château retourne à la plage. Et d'un autre côté, ça peut être aussi très agréable de sentir à quel point cette détente physique peut être d'une certaine façon ressourçante aussi. Alors vous allez poser maintenant votre attention simplement sur les mains. La main gauche, la main droite. Et là aussi. C'est comme si chacun des millimètres qui pouvaient composer votre peau, chacun des muscles, chacun des éléments, des tendons, pouvait d'un seul coup se détendre 10 fois plus, 100 fois plus. Partir. Et vous partez aussi. Les mains se détendent, au fur et à mesure que le reste du corps se détend aussi. Remontez sur les avant-bras. Et là encore. L'esprit se libère. Les avant-bras se détendent. Et vous rentrez encore plus profondément dans l'expérience.
dans cette aventure nouvelle, ce voyage dans d'autres dimensions, dans d'autres univers. Et les épaules aussi peuvent se détendre. Et ça peut être tellement agréable de ressentir autant de détente à cet endroit-là. Vous partez tellement bon, tellement loin. Et le reste du corps peut aussi se détendre au niveau du ventre, de la cage thoracique. Voilà. C'est comme si l'intérieur et l'extérieur allaient se détendre. Le dos, le haut du dos, le bas du dos. Vous êtes dans cette expérience, vous entendez ma voix, elle est de plus en plus profonde, comme vous aussi vous devenez dans cet état de plus en plus profondément. Et le visage peut également se détendre. La bouche peut s'entrouvrir, la mâchoire se desserrer, se laisser porter par une expérience, partir loin, dans les étoiles, dans d'autres dimensions, dans d'autres galaxies, dans d'autres univers, s'envoler, se sentir d'un seul coup comme léger, et partir. Aller explorer d'autres univers, et partir encore plus loin, dans un autre espace-temps, dans d'autres dimensions. Tout peut se chambouler, tout peut être transformé. Vous allez vivre une des plus grandes aventures de votre vie. Vous allez rejoindre des personnages peut-être que vous connaissez déjà. Il y a Hermione, il y a Harry, Ron. Et d'autres personnages que vous aimez tout autant qu'eux. Vos camarades de classe. Vous êtes en train de changer de réalité. Vous voyagez et progressivement, votre esprit peut construire quelque chose d'autre, comme un quai de gare. Un quai de gare du côté de Londres. On a l'impression d'être retourné dans une autre temporalité. Dans le passé, tout est différent, il y a des briques rouges, des locomotives. Il y a un quai 9 et il y a un quai 10. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Trouvez le quai 9 3/4. Le quai 9 3/4, il est entre le quai 9, entre le quai 10. Il faut prendre son élan et s'élancer contre ce pilier pour arriver dans le monde d'Harry Potter. Alors, allez-y maintenant. Et vous vous laissez comme absorber. Absorbé par ce qui vient se passer, vous arrivez dans un autre monde. Elle est là. La locomotive noire. Il y a déjà de la fumée qui sort de la grande cheminée. Observez comme vous êtes habillé. Ah, ça change, hein? Je me demande à quelle maison vous appartenez. Serpentard, Gryffondor, Poufsouffle. Regardez l'insigne qu'il y a sur votre manteau, la couleur de votre cravate. Et regardez un petit peu plus loin. Qui est là? Vos amis. Il y a Harry, il y a Hermione, il y a Ron. Ils sont là, ils vous attendent sur le quai de la gare, prêts
prêt complètement à monter dans ce train. Partir dans cette aventure, ensemble. Vous connaissez le programme, on vous l'a dit hier. Aujourd'hui, vous allez apprendre un nouveau sort, travailler sur votre épouvantard. Alors vous pouvez monter dans ce train et partir dans cette aventure avec vos amis. Voir le paysage défiler, de partir encore plus loin, de rentrer encore plus profondément dans ce monde d'Harry Potter au fur et à mesure où ce train se rapproche de plus en plus de son but. Il traverse des paysages, il traverse des montagnes, des forêts. Il y a des tunnels aussi qui vous absorbent de plus en plus. Dans le train, il peut y avoir des jeux à base de bonbons. Peut-être que vous les connaissez déjà. Ça peut être très drôle. Et le train, lui, vogue. Vogue en direction de cet objectif. Il sait exactement là où il doit vous emmener. Vers ce château. Peut-être qu'il peut y avoir certaines appréhensions déjà. Vous vous connaissez. Vous savez comment vous réagissez quand vous êtes devant une peur. Et là, vous tombez sur le regard d'Harry. Et là, Harry, il peut vous dire quelque chose du style « Tu sais, souvent on croit que moi j'ai beaucoup de courage. Ça peut être vrai. Mais tu sais, le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'oser aller au-delà de ses peurs. D'oser regarder ses peurs en face et d'apprendre à les dépasser, de les traverser. Alors, c'est comme si vous pouviez vous nourrir de cette sagesse. La sagesse de vos amis. Ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous rassurer. Vous êtes une équipe, vous faites partie de leur bande maintenant. Alors, vous voilà maintenant arrivé. Le train s'arrête. Tous les petits apprentis sorciers sortent progressivement du train pour se rendre dans l'école. Dans cette grande salle que l'on connaît tous. On peut être redirigé ensuite vers différentes salles de classe, monter ces escaliers qui se déplacent et qui vous emmènent là où elle doit être emmenée. Au bon endroit. Pour arriver dans ce cours. Le cours sur les épouvantards. Le prof est là, il vous explique. Devant vous, il y a cette armoire. Le prof vous explique très bien qu'à l'intérieur de cette armoire, il y a un épouvantard. L'armoire est fermée pour l'instant. Elle est fermée, mais on peut voir qu'elle se balance de gauche à droite. On a l'impression que l'épouvantard a vraiment envie de sortir. Peut-être que vous pouvez sentir une certaine tension dans le groupe. Car le prof vous explique que cet épouvantard a la capacité de se transformer dans votre plus grande peur. Ainsi, quelqu'un qui aurait peur des serpents verra un serpent. Quelqu'un qui aurait peur d'une araignée verra une araignée. Je me demande, quelle est votre plus grande peur? Peut-être vous pouvez avoir peur de quelqu'un aussi. Peut-être vous pouvez avoir peur d'exprimer quelque chose à cette personne.
De quoi avez-vous peur? Le prof vous explique que cette peur se trouvera dans cette armoire. Dans quelques instants, on va aller ouvrir l'armoire, bien sûr. Mais avant cela, on va vous apprendre le sort. Le sort qui va vous permettre de transformer cette peur, de vous permettre de la regarder en face, et ensuite de vous en libérer. Le sort, c'est Ridiculus. Ridiculus. Quand on jette comme ça un sort ridiculus à une peur, eh bien, elle devient complètement ridicule. Le premier élève ouvre l'armoire. Et là, on peut voir une araignée comme ça qui sort. Elle est effrayante. Elle tente d'attaquer l'élève. Et là, l'élève prend une grande et profonde respiration et Ridiculus. Et l'araignée devient d'une part toute petite et elle se casse un peu la gueule parce qu'elle est sur des patins à roulettes. Alors là, ça peut faire rire tout le monde. Ensuite, il y a un deuxième élève qui se présente devant l'armoire. On ouvre l'armoire et là, il sort un énorme serpent. Là aussi, il tente d'attaquer l'élève. Et là, une nouvelle fois, une grande et profonde respiration. Ridiculus! Et le serpent se transforme. Regardez-le comme il est ridicule avec son chapeau. Ah là là. Ça fait rire. Là aussi, il devient tout petit, tout petit, tout petit. Il est ridicule. Il est complètement ridicule. Ah, tenez, j'ai pas vu, il a des pattes. Il a des pattes avec des bottes roses. Et l'épouvantard peut retourner dans la boîte, dans l'armoire. Et puis, voilà maintenant votre tour. Votre tour à vous. Harry est là pour vous soutenir, Hermione vous envoie ses bonnes ondes, de même que Ron. Ils sont là pour vous aider. Prenez une grande et profonde respiration pour venir intégrer tout ce courage qu'ils vous envoient. Et puis il est temps d'ouvrir la boîte, il est temps d'ouvrir l'armoire. Faites face à votre peur, regardez-la dans les yeux et puis prenez rapidement une grande et profonde respiration et... Ridiculus! Transformez cette peur, venez la faire beaucoup plus petite. Changez la couleur. Venez ajouter des éléments ridicules, allez-y, Ridiculus, c'est parti! Regardez-la. Elle se transforme. La couleur change, il peut y avoir d'autres éléments. Des chapeaux ridicules, une voix ridicule. Ça peut vous faire rire, ça peut vous faire sourire. Et ça peut être aussi soulageant de la voir comme ça, cette peur. Sous un autre angle. De voir les choses de façon différente. De voir cette peur qui maintenant peut rentrer chez elle. Loin, partir. S'éloigner.
Regardez-la comme elle s'éloigne de façon ridicule aussi, là. Ça peut créer comme quelque chose à l'intérieur de vous. Quelque chose de fort, de puissant. Vous avez osé affronter votre peur, vous avez osé la regarder. Vous pouvez être fier de vous. Vous pouvez être vraiment fier de vous. D'ailleurs, autour de vous, Harry, Ron, ils vous prennent dans les bras. Vous croisez le regard de vos amis, le regard d'Hermione, pleine d'admiration. Le regard d'Harry avec son sourire, satisfait, content de vous, fier de vous. Alors, venez ancrer ce sentiment de bien-être en vous. Venez ancrer toute cette expérience, tout ce que vous avez pu apprendre de cette expérience. Et peut-être que dans quelques heures, dans quelques jours, dans quelques semaines, quand vous allez faire face à votre peur, eh bien, il y a quelque chose de différent qui viendra en vous, comme un souvenir qui est maintenant gravé en vous. Un sourire qui va peut-être se dessiner devant vous, sur votre visage. Ouais. Parce que tout ça peut être ridicule. Peut-être que ce jour-là, vous allez prendre votre baguette magique imaginaire et venir faire Ridiculus. Et voir les choses changer. Et peut-être même, pour le coup, voir votre vie changer. Et d'ailleurs, je me demande, comment maintenant que vous avez ce pouvoir en vous, cette formule secrète, cette formule magique, comment votre vie va changer? Alors dans quelques instants, je vais simplement vous proposer de retourner dans un autre monde, de quitter ce monde-là, le monde d'Harry Potter. Bien sûr, vous allez pouvoir y retourner à n'importe quel moment. Peut-être même que vous allez pouvoir resuivre ce cours, refaire cette expérience, apprendre à manier votre sort de façon différente, apprendre le sort Ridiculus pour venir transformer encore plus les choses. Que ce soit sur cette peur-là ou sur une autre. Vous allez pouvoir vous laisser transporter autant de fois que vous voulez dans ce monde-là. Alors, c'est pas un adieu que vous allez faire à Harry et ses amis. C'est juste un au revoir. Un à bientôt. C'est ça. Allez, au revoir les amis et à bientôt. Et vous allez comme ça pouvoir shifter dans une autre réalité, revenir dans la réalité que vous connaissez peut-être le mieux. Peut-être simplement déjà en prenant une grande et profonde respiration. Et en laissant toutes les images, toutes les sensations venir se dissiper. Progressivement reprendre conscience de votre corps, venir peut-être comme ça respirer de façon plus énergique et de venir vous nourrir aussi de l'expérience que vous venez de faire. Commencez à bouger les pieds, prendre conscience de vos deux mains. Bougez le corps. Faites tourner l'énergie du monde dans lequel vous avez l'habitude d'évoluer. Avec ce corps-là, celui qui est en train de bouger maintenant. Prendre encore une grande et profonde respiration maintenant et simplement rouvrir les yeux.
Voilà, bienvenue dans ce monde ici. Voilà, j'espère que cette expérience vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Encore une fois, c'est la meilleure façon, en tout cas la façon la plus simple de me dire merci et de m'encourager à faire des vidéos. Donc, mettez un petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir et moi ça m'encourage à vous proposer d'autres vidéos de ce type. Et puis en commentaire, vous pouvez nous indiquer comment vous avez vécu cette expérience. Et vous pouvez également nous dire quelles autres réalités vous souhaiteriez aller explorer. Hein, quel genre de monde, d'univers vous aimeriez qu'on aille explorer ensemble? Ça serait intéressant de savoir ça dans les commentaires et je serais très curieux de lire vos commentaires. Voilà, encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche pour être sûr d'être prévenu des futurs rendez-vous. Moi, je vous dis à tout bientôt et je vous propose de regarder 2 vidéos. D'ici là, il y a celle-ci où on parlait des peurs, hein, il y a déjà quelques temps. Vous allez voir, elle est aussi très intéressante. On fait quelque chose de totalement différent. Et il y a cette vidéo ici qui devrait également vous plaire. À tout bientôt. Allez, salut. Ciao.